Hey, salut toutes et à tous, comment c'est que ça va bien? C'est le Code Rédempteur et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation d'IA. Bon là c'est les fêtes, du coup elle sera relativement courte, déjà très bonne fête à toi qui me regarde. Et sans plus tarder je devais te parler de cette IA, donc cette IA s'appelle Game Maker comme tu peux le voir juste devant. Et cette IA va donc nous servir à créer des jeux. Donc à l'aide d'un prompt tu vas pouvoir créer des jeux en 2D, 3D, des jeux musicaux, des jeux platformers, vraiment la totale. Et je vais te montrer à quel point c'est vraiment simple de le faire. Donc tu te rends directement sur le site rosebuild.ai, bon voilà, ce site là quoi, rosebuild.ai, ou bien tu peux taper juste AI Game Maker et tu tomberas directement sur ce site. Donc sans plus tarder, quand tu arrives ici, par défaut on te demande de te connecter avec un compte Google, donc déjà elle est gratuite l'IA, donc là ça fait déjà environ 100 prompts que j'utilise et j'ai pas eu de limite. Et dans le pire des cas tu te recrées un nouveau compte et ça devrait te laisser au moins une centaine de prompts, je ne sais pas quelle est la limite. Donc tu peux directement appuyer sur Create Game que tu vois juste ici, donc quand tu cliques là ça va directement t'ouvrir une petite page avec la possibilité de mettre un prompt. Donc une fois qu'on est là on va directement taper quelque chose, donc je vais dire 2D platformer on the sky. Donc un platformer en 2D dans le ciel. Donc on va directement faire Enter et on va voir ce que ça va donner. Donc ça le fait en temps réel comme tu peux le voir là maintenant tout de suite. Donc là il y a la fenêtre qui va en fait parler avec le chatbot. Ok, donc ça a directement chargé le jeu qui vient de se faire. Et si jamais le sprite ne te plaît pas, tu peux directement aller dans Assets et aller soit upload tes propres assets. Donc tu verras que tu peux faire des trucs en lien avec Pokémon, avec ce que tu veux en fait. Vraiment là je cite un truc random parce que j'en ai vu passer des jeux, parce que tu peux évidemment tester ce que les gens ont fait. Et là tu vois, si tu décheck ça, tu as les choses qui t'ont été utilisées dans le projet. Donc à la place de ce personnage là on peut ajouter une autre image. Donc là je vais directement demander de modifier mon image avec celle du personnage en question. Donc normalement l'IA va le faire sans problème. En passant à droite on peut évidemment avoir le code, donc le source code, tout ce qu'il a codé il l'a fait en React. Et tu peux directement le retrouver ici, donc tu peux descendre et il y a vraiment tout le code. Donc si tu fais du React Native c'est juste à copier-coller et c'est bueno. Et là c'est magnifique, ça a rechargé la game et comme tu peux voir j'ai bien mon sprite qui se situe juste là. Et donc évidemment je peux sauter. Bon c'est bien laid parce que je te rappelle que le but de cette IA aussi c'est d'avancer dans l'histoire des prompts pour avoir un jeu de plus en plus avancé. Je vais te montrer rapidement ce que j'ai pu faire et ce que j'ai trouvé dans l'onglet découvert de cette app. Donc voilà, là en quelques secondes on vient de faire un mini platformer un peu dégueulasse. On peut lui demander rapidement d'ajouter des pièces etc. Bon on vient de, j'en ai remarqué mais j'ai atteint le upgrade plan. Donc c'est environ je pense une centaine de prompts vu tout ce que j'ai fait. Et dans le pire des cas vous créez un nouveau compte comme je vous l'ai dit. Donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pu faire. Donc le premier jeu que j'ai fait c'était un jeu de timing avec de la musique. Donc par défaut on choisit un fichier local et ça va faire tomber des notes. Il faut appuyer au bon timing, c'est-à-dire les barres qui sont juste ici. Donc voilà, tu peux voir qu'il y a des notes qui tombent et au bon moment je dois appuyer sur les touches pour les faire disparaître et gagner des points. N'est-ce pas fabuleux? Voilà, j'ai fait ça en quelques prompts. Le visuel derrière hypnotisant, la même chose, hein, c'est l'IA qui l'a généré après ma demande. Donc je trouve ça assez sympa et c'est fait très rapidement. Dites-vous qu'il y a la musique en fond, sauf que je l'ai retiré à cause des droits d'auteur. Bref, donc ça c'était un des projets que j'ai pu faire rapidement. Il y a évidemment tout le code toujours qui se situe à droite. Les assets on peut les modifier bien qu'il n'y a pas grand chose à modifier vu que là c'est tous les assets de l'autre jeu. On peut mettre des musiques, ajouter des musiques d'assets etc. pour qu'ils restent. Donc évidemment ce site d'IA possède bel et bien un onglet découverte. Donc vous allez sur n'importe quel projet, vous cliquez sur l'icône juste en haut à gauche du projet et là on a directement la communauté qui a fait plein de petits jeux générés par IA. Donc on peut voir qu'il y a du 3D. Donc là il y a une sorte de shooter qui a été fait. Bon il n'y a pas mis de sprite parce que flemme. Là il y a, voilà, on dirait un jeu de livraison très bas de gamme, mais quand même c'est les débuts de cette IA et je trouve ça quand même fabuleux. Donc je peux vous montrer ce que ça peut faire. Par exemple j'ai trouvé un Pokéguessr. Donc à Pokéguessr on a une ombre d'un Pokémon et on doit directement guess le Pokémon en question. Et donc tout ça a été généré par l'IA avec l'utilisateur qui a utilisé les différentes images qu'il a ajoutées lui-même dans le site. Et donc là directement on a la possibilité d'entrer le nom du Pokémon. Donc ce Pokémon là c'est Magnéton dans mes souvenirs. Donc on tape Magnéton, c'est en anglais évidemment, et donc quand on fait Enter ça montre bel et bien le Pokémon en question. Donc ça a été généré par l'IA et on a plusieurs modes de difficulté. Le gars c'est vraiment chauffé, il a vraiment fait un truc assez poussé. Donc là on peut faire New Pokémon et là tu en auras de plus en plus durs. Voilà, lui c'est un Pokémon sorbet ou qui est de glace, quelque chose comme ça, je me rappelle plus exactement de son nom. Anyway, si quelqu'un le connaît, mettez-le moi en commentaire. C'est un Pokémon d'Alola, bref, ou de XY, je me rappelle plus. Anyway, donc il y a d'autres jeux. Évidemment je suis mort, hein, c'est un très bon exemple. Donc je vais reload la page. Et là on va directement pouvoir jouer à un Alien vs Zombie assez bizarre. Donc comme vous pouvez le voir, je joue un petit personnage qui a un gun et qui peut tirer sur des sortes de zombies.
et évidemment je peux me faire manger et mourir dans notre souffrance. Ah voilà, bon il n'y a pas d'animation et tout, le gars a fait ce qu'il a pu avec l'IA. Et rapidement évidemment je peux vous montrer qu'on peut générer des modèles, des trucs en 3D. Donc là j'ai pas tellement eu le temps et ni les prompts nécessaires, mais tu peux bel et bien faire des choses en 3D, des platformers. Et là j'ai demandé de mettre une gravité spatiale, c'est pour ça que je saute comme un lapin très très haut et très très lentement. Bref, sur cette magnifique tête, je te dis à samedi prochain, passe un très bon nouvel an. N'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu. C'était le Code Rédempteur, ciao ciao.